Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, peuple de l'AES, prenez votre tabouret et écoutez attentivement. La sécurité, oui, parce que sans sécurité, pas avoir de développement. Aujourd'hui, nous allons aller directement, sans préliminaire, ou au Niger, ou au front. Oui, également, pour avoir les nouvelles au niveau sécuritaire. C'est important. On écoute ensemble le travail que fait les forces de défense et de sécurité du Niger. On écoute ensemble. Braves et dignes filles et fils du Niger, résolus à préserver la sécurité des personnes et de leurs biens, les forces de défense et de sécurité s'emploient inlassablement à lutter contre les forces du mal à travers tout le pays. Leur engagement et leur dévouement sont exemplaires et leurs efforts méritent d'être soulignés. Au cours de la période comprise entre le 4 et le 7 août de cette année, nos courageuses forces ont accompli des actions remarquables à travers diverses activités opérationnelles. Ces interventions ont permis de renforcer la sécurité et de protéger les citoyens contre plusieurs types de menaces. Voici un aperçu de leur réalisation dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou. Les patrouilles de sécurisation se poursuivent activement, menant à une série d'arrestations de présumés terroristes et de leurs complices. Grâce à la collaboration des populations locales, les forces de sécurité ont interpellé 4 individus suspects. Le lundi dernier, un détachement des FDS a appréhendé 2 terroristes dans la périphérie de Banibangou. Lors de cette opération, plusieurs munitions de calibre 7,62 par 54 mm ont été saisies à leur domicile, ainsi qu'un lot de moustiquaires et des images montrant l'un des interpellés en possession d'une arme de guerre. Cette découverte souligne l'importance des actions préventives menées par les FDS pour démanteler les réseaux terroristes. Dans la zone de Toukounous, les FDS ont arrêté un individu de nationalité étrangère qui rôdait sans raison valable autour des installations sensibles. Son comportement suspect a alerté les forces de sécurité qui ont immédiatement pris des mesures à son encontre. À Ayerou, un malfrat a été interpellé suite à des dénonciations par certaines de ses victimes. Ce criminel, connu pour avoir participé à la tuerie de 7 personnes dans les rizières de Daïa le vendredi 26 juillet dernier. En effet, les témoignages locaux ont été essentiels pour son arrestation, illustrant une fois de plus l'importance de la coopération entre la population et les forces de sécurité. L'ensemble des individus interpellés ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure judiciaire. Toujours à l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve, les efforts de sécurisation se poursuivent avec succès. En début de semaine, les unités de l'opération Lakalkanei, chargées de sécuriser les zones agricoles, ont mené des patrouilles efficaces dans la région. Dans la zone de Garbounia, les unités en patrouille ont réussi à neutraliser 11 terroristes. Cette action décisive a permis de prévenir des attaques potentielles et de garantir la sécurité des agriculteurs locaux, leur permettant ainsi de poursuivre leurs activités champêtres en toute sérénité. De plus, une autre patrouille opérant dans la zone de Farié a découvert et détruit une motocyclette abandonnée sur place par un terroriste surpris par la présence des forces de sécurité. Il est important de noter que toutes ces opérations dans ce secteur se sont déroulées sans aucun dommage dans nos rangs. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, la patrouille mixte départementale de Tassara a mené en début de semaine une opération de perquisition dans le secteur de Tari Sadat, situé à 45 km au sud-ouest de Tassara. Ce secteur était suspecté de servir de base logistique à des groupes criminels. L'opération a été couronnée de succès avec la saisie d'un important arsenal. À cet effet, les forces de sécurité ont confisqué 3 fusils d'assaut AK-47, un pistolet automatique, un fusil de chasse et 243 cartouches de différents calibres. En outre, 15 chargeurs, 3 porte-chargeurs et 2 appareils de communication Toureya ont été récupérés, ainsi qu'un véhicule Land Cruiser qui pourrait avoir été utilisé pour des activités criminelles. Divers autres effets de circonstances ont également été saisis, certifiant les preuves contre les suspects. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, plusieurs événements notables ont récemment eu lieu, soulignant à la fois les défis sécuritaires et les évolutions stratégiques.
Le lundi dernier, à Tabarkat, une de nos unités, agissant sur la base de renseignements fiables, a découvert un fusil d'assaut AK-47 et près d'une centaine de munitions de calibre 7,62 par 39 mm enfouies dans le sol. Cette découverte témoigne de la vigilance de nos forces et de leur capacité à déjouer les cachettes d'armes des groupes ennemis. Dans le même secteur, des détonations ont été entendues, incitant un élément de la position militaire à se rendre sur les lieux pour évaluer la situation. Il s'est avéré qu'une cache d'armes ennemies avait pris feu, entraînant la destruction de plusieurs armes majeures et de munitions. Des investigations sont en cours pour élucider les circonstances exactes de cet incident. Par ailleurs, la date du lundi 5 août 2024 a marqué l'achèvement du processus de retrait des troupes américaines du sol nigérien. Ce désengagement, amorcé le 19 mai dernier, s'est déroulé en deux phases distinctes. La première phase a consisté en la rétrocession des installations américaines à Walam, à Difa et à la base aérienne 101 de Niamey le 7 juin passé. La seconde phase a concerné la base aérienne 201 d'Agadez avec le départ du dernier C-17 Globe Master 3 de l'armée de l'air américaine. Au total, 1168 militaires et contractants civils, 25 aéronefs et plus de 3900 tonnes de matériel ont été désengagés du Niger. Ce retrait a été effectué à travers 142 vols C-17, 17 vols Boeing 737 et 3 convois logistiques terrestres en direction de Lomé, achevant ce processus avec plus d'un mois d'avance sur la date prévue du 15 septembre 2024. La coordination et la communication exemplaire entre les forces armées nigériennes et américaines ont été essentielles pour réussir en 60 jours le désengagement en toute sécurité et conformément aux accords signés. La rétrocession des installations américaines à la base 201 d'Agadez s'est déroulée en présence de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger, qui a tenu à faire le déplacement pour cette occasion. Chers concitoyennes et chers concitoyens, la lutte contre les forces du mal requiert votre soutien permanent en ce sens d'alerter les FDS de toute situation suspecte. C'est pourquoi une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de notre territoire et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients engagés. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention le point de sécurité au niveau du Niger. Frères et sœurs, comme nous l'avons promis, à chaque fois nous allons faire ce point sécuritaire dans tout l'AES. C'est important parce que c'est le rôle en tant que VDP. Merci beaucoup. Vive l'AES.